Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 10 mai, des réunions qui vont nous emmener sur les hippodromes de Chantilly pour la réunion principale avec un quintet plus, mais également un temps fort, le prix de Guiche, une épreuve de groupe 3. Ensuite, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 3 à Marseille-Borelli, la réunion 4 à Vincennes, sans oublier bien sûr l'hippodrome de Waregem, réunion 5 en Belgique, où j'ai pu converser avec Yannick Desmet, entraîneur propriétaire, mais également Yo Corbani, lesquels auront plusieurs partants, et ce avec des ambitions. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme via nos supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc concernant le quintet prix des grandes écuries, la PSF sera utilisée. J'aime beaucoup le numéro 5, Brouillard, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire 4 places en 7 quintets courus. Il vient de prouver sa forme en se classant 3e d'un quintet à Longchamp. On garde en très bon rang. Le 15, Supersonic, est un cheval qui a également prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau de compétition. Sa course de rentrée sur la PSDF de Deauville était bonne, il s'est classé 3e. À mon avis, c'est une première chance. Ensuite, j'ai retenu le 14, Chocho Boy, le 8, Bassiver et le numéro 2, It's All a Dream, respectivement affichés 2e, 4e et 1er d'une épreuve de même facture, le quintet prix Jardin-des-Plantes disputé sur ce parcours. Sachez que Chocho Boy, depuis, n'a pas confirmé à Longchamp, mais il avait un numéro en dehors dans les stalles. Bassiver avait, lui, gagné un handicap sur la PSF de Pau. C'était cet hiver, donc son aptitude à la surface n'est plus à démontrer. Et le numéro 2, It's All a Dream, a été remonté sur l'échelle de handicapeur, mais sachez que lorsqu'il avait gagné ce quintet prix Jardin des Plantes, il avait un numéro en dehors dans les stalles de départ, ce qui relève sa performance. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 11, Marrakech Moon, un 4 ans qui vient de s'être jugé, un quintet à Saint-Cloud, qui a été remonté de 6 livres sur l'échelle des poids, mais qui conserve son mot à dire pour une place. Le 7, Le Petit Prince Adi, est confirmé sur le sable, il a couru à 7 reprises, et en 7 sorties sur le sable, il s'est toujours classé parmi les 5 premiers, mieux encore, il y compte 5 podiums. Ici, même s'il n'a pas été revu depuis le début du mois de mars, il sera imprudent de l'écarter. Attention également numéro 1, Billabong 4, qui a certes échoué dans le quintet référence près du Jardin des Plantes, mais qui auparavant avait pris une bonne 3e place dans le prix Joker sur cette même PSF de Chantilly. Donc attention à ce numéro 1. En canon partant, j'ai retenu, tant pis pour eux, le numéro 16. Résumé chiffré, 5, 15, 14, 8 devant le 2, le 11, le 7 et le 1. 5, 15, 14, 8, 2, 11, 7 et 1. Dans le prix de Guiche, groupe 3, je pense qu'il faut faire confiance aux protagonistes du prix La Force, disputé à Paris-Longchamp dernièrement, à savoir le 5, Mister Saint-Paul et le numéro 4, Dreamflight, qui étaient séparés du minimum ce jour-là, et qui se retrouvent avec une belle chance. 404, 405, 405, 404 pour le couple et ordre. Le numéro 6, Valmer Magique, affiché 3e ce jour-là, devrait être le principal opposant. 4, 5, 6 dans la 4e. Dans la 7e, je retiendrai le 7 en 2 La Gloire, qui a pris une bonne 2e place pour ses débuts à Clairefontaine, c'était l'été dernier, qui n'a pas été revu depuis, mais qui conserve une belle carte à jouer. Attention numéro 5 également, Laméana, qui a pris également une 2e place en débutant, qui dépend de l'entraînement efficace de Jean-Claude Rouget. 702, 705. On passe maintenant à Borelli en réunion 3, course pour des trotteurs. Dans la première, j'aime beaucoup le 104, c'est Hector Débute, qui vient de se produire à Romans-Conchy sous la Selle, mais qui auparavant dans le sud-est avait bien fait en signant 3 succès de rang, notamment à Cagnes-sur-Mer. Un cheval à mon avis qui a un peu de marge dans ce genre de confrontation et qui est bien engagé au premier poteau. C'est le 104, Hector Débute en réunion 3 à Marseille-Borelli. On lui posera le numéro 7 dans cette épreuve express du haut, qui possède en une 14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et qui également est confirmé sous la selle, 104, 107. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 801 Fast Domino. Xavier Thielens nous l'avait recommandé lors d'une précédente interview. Le cheval reste sur 2 succès, dont une victoire obtenue sur le parcours proposé de Marseille-Borelli. Et à mon avis, dans ce lot, le cheval doit pouvoir bien faire, donc il reste sur un succès en une 12 et fraction à Toulouse, et à Marseille-Borelli, il avait marché un petit 13. Donc ici, c'est une première chance. Je le poserai dans cette épreuve numéro 8, Éclat de la Noix, qui aura surtout contre lui son numéro 8 derrière l'autostart. Mais le cheval vient de s'imposer à hier, il est en forme, et il avait déjà bien fait corde à gauche puisqu'il avait gagné à Enghien au mois de mars. 801, 808, c'est à Borelli en réunion 3, donc dans la 8e, le 1 et le 6. Vincennes, réunion 4. Pas mal d'informations à vous transmettre. J'aime beaucoup dans la première le 108, Ivrig, Viking. Un poulain préservé, estimé par Didier Brouillet. Le cheval est régulier, en forme, il va débuter ici être remonté. À mon avis, pour ses débuts sous la selle, il peut s'imposer d'entrée de jeu, il en a les moyens. Dans la 2e, je vous recommande le 208 Gigov, qui est présenté par Daniel Bétoir, lequel nous l'avait recommandé lorsque le cheval avait effectué ses premiers pas
Le cheval lui a donné raison puisqu'en 4 courses courues, il compte une victoire, 2 victoires, une place de deuxième et une disqualification. De quoi débuter ici à Vincennes avec des ambitions, c'est un bon poulain. Le 208, Gigov. Dans la quatrième, j'ai pu converser avec Arnaud Zirmet. Il est confiant que le 403 Idéfix Delpa, un bon cheval, qui sera ici déféré pour la première fois. D'après son entraîneur, cela va nettement l'améliorer et le cheval peut parfaitement refaire parler de lui, même s'il a un peu peiné dans la montée dernièrement. Donc le 403 Idéfix Delpa, méfiance, c'est un bon élément à mon avis. Il peut intégrer le trio Abelcote. Je lui poserai le numéro 13, Imhotep Madric, qui sera pieds nus pour cet engagement visé, pour cet engagement très favorable au plafond des gains. 403, 413. Dans la sixième, j'aime beaucoup le 611 Joyzo Poker Pro, qui en dernier lieu avait gagné la course, mais les commissaires en ont dessiné autrement en le disqualifiant dans la phase finale. Le cheval, cela dit, est un cheval de qualité, qui est un peu compliqué à entraîner. Il ne trotte pas droit, m'a indiqué Arnaud Zirmet, son mentor, lors de promenades ou lors d'exercices fonciers. Il est toujours de travers, mais son potentiel reste intact. Et à mon avis, dans ce lot, l'opposition largement dans ses corps. Donc s'il reste de bonnes allures, s'il n'est pas victime de quelques coups de râteau, comme on dit dans le métier, eh bien le 611 Joyzo Poker Pro peut parfaitement obtenir une compensation et s'imposer dans ce lot. Il en a le potentiel. On se méfiera dans cette course numéro 5 Jean Zibard, qui pour ses débuts en compétition récemment, à Lens, s'est imposé. Et à mon avis, ici, pour ses débuts parisiens, il convient de surveiller de près. Donc c'est le 611 avec le 605. C'est à Vincennes en Réunion 4. On passe maintenant à Varegem en Réunion 5, comme je vous le disais. J'ai pu converser avec Guillaume Corbani. Il est très confiant avec le 405 Hurricane Oil. Un cheval de tenue, un cheval dur à l'effort, capable d'être de l'avant, qui ici dans ce lot doit pouvoir s'imposer de bout en bout. C'est le 405 Hurricane Hill. Dans la sixième, il est confiant également avec le 606 French Kiss, qui d'après lui vaut un lot de ce genre. Le 609 Maven Bolette, c'est une jument régulière, maniable, qui devra composer avec le numéro 9 derrière Autostart, mais elle aime courir caché et possède une bonne pointe de vitesse pour finir. D'après lui, elle peut terminer sur le podium. Pourquoi pas le 606 gagnant placé, avec un couplet avec le numéro 9, Maven Bolette. En tout cas, Yo Corbani est assez optimiste. Dans la septième, j'ai pu converser avec Yannick Desmet qui présente son champion, le 705 Ferry Jet. 6 courses au compteur, 6 victoires. Seulement voilà, le cheval n'a pas été revu depuis près de 3 ans. Un cheval qui a connu des problèmes de santé, problème à un fessier, m'a indiqué son entraîneur. Tout est désormais rentré dans l'ordre, le cheval travaille bien. Il s'est requalifié dernièrement au Croisé-la-Roche en 1-12 et fraction avec Franck Ouvry. Sans avoir à puiser dans ses réserves, le cheval s'est requalifié très plaisamment. Le lot est largement dans ses cordes, un cheval en gros retard de gain. Et à mon avis, dans ce lot, même si on va faire light pour lui dans la première partie du parcours, il devrait faire un bon dernier 700-800 mètres et s'imposer. C'est le cheval de classe de la course, le 705. Ferry Jet, le cheval à battre a priori. Concernant le 702 Lucky Base, sachez que voilà pour les infos de ce mardi 10 mai. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Nous se retrouvons demain pour une nouvelle émission.